Bonjour à toutes et à tous, c'est Maître Aurélien. Je vais vous présenter dans cette vidéo un certain nombre d'outils et applications qui pourraient, je l'espère, venir en aide à l'ensemble des enfants, y compris ceux détenteurs de troubles 10. Je vous invite, sans plus tarder, à consulter la description car vous y retrouverez l'ensemble des éléments que je vais citer dans cette vidéo. Vous pourrez ainsi les télécharger à votre convenance. Je tiens à préciser avant d'aller plus loin que cette vidéo n'est pas du tout exhaustive. Elle est là pour recenser un certain nombre d'outils et d'applications, mais elle ne peut pas faire l'apanage de tout ce qui est disponible pour aider des élèves en difficulté, quelle qu'elle soit. C'est parti. Commençons par le traitement de texte. Si certains d'entre vous ont déjà une version Microsoft Office Word, qui la plupart du temps est payante, ne tenez pas compte de ceci. Toutefois, je propose deux versions gratuites pour ceux qui ne sont pas concernés par la première option. Il s'agit ici de LibreOffice, qui sera le traitement de texte que je vais préférer. Mais il y a également OpenOffice qui est disponible et qui est très bien. Simplement, parfois, il y a peut-être des problèmes de compatibilité entre certains plugins. Donc, si jamais c'est le cas et que vous voyez que l'un des deux ne fonctionne pas sur votre ordinateur avec le plugin concerné, n'hésitez pas à switcher et à basculer sur le précédent. Je vous présente le premier plugin qui est essentiel, un des plus importants dans cette vidéo. Il s'agit de Cartable Fantastique. Il existe deux sous-versions au Cartable Fantastique, une qui concerne le niveau primaire, l'autre collège. Je vais m'intéresser, puisque je suis professeur des écoles en élémentaire, à la version primaire. Toutefois, sachez que vous pouvez également télécharger la version collège. À quoi cela ressemble de plus près? Allons-y. Déjà, quand vous arrivez, vous copiez un texte, quel qu'il soit. Là, j'ai repris un extrait du Cartable Fantastique. Première chose à savoir, il est difficile pour un élève atteint de trouble 10 de lire ce type de typographie. Arial, Times, etc. Ce sont des typographies un peu complexes à déchiffrer. C'est pourquoi la première chose que je peux vous conseiller, c'est de passer en Verdana pour ceux qui n'ont pas la possibilité de télécharger d'autres outils ou d'autres polices d'écriture plutôt. Vous pouvez passer en Verdana, 18 ça suffit. Ensuite, il est recommandé de basculer votre interligne en espacement 2. C'est beaucoup plus agréable pour tout type de lecteur. Ensuite, maintenant que nous en sommes là, je vais vous parler d'une police d'écriture qui est prévue spécialement pour les élèves concernés par des troubles de dyslexie par exemple, ou encore d'autres. On va passer sur la version Open Dyslexic, qui est une version conçue délibérément pour les élèves atteints de troubles 10, et on va pouvoir la télécharger tout simplement. Où est-ce que je l'ai placée? Elle est là. Voilà, Open Dyslexic, une version très facile à installer. Vous avez la possibilité de trouver tout type de tutoriel pour la placer au bon endroit. Le document dans lequel vous devez faire le copier-coller de cette typographie est tout simplement Fonts, F-O-N-T-S. Vous tapez ça dans votre barre de recherche de l'ordinateur et vous allez arriver dans votre fichier dédié, et ainsi vous n'aurez plus qu'en redémarrant votre traitement de texte à passer votre texte en Open Dyslexic. Voilà, première chose très importante à préciser, nous allons pouvoir enchaîner sur les différentes caractéristiques de Cartable Fantastique. Tout d'abord, pour ceux qui le souhaiteraient, vous avez la possibilité de faire lire à voix haute une IA. Alors la voix n'est pas exceptionnelle, je vais vous présenter d'autres outils avec des voix IA qui sont plus précis que celui de Cartable Fantastique, mais toutefois, il a le mérite d'être présent directement dans ce plugin. C'est parti. Les plugins LibreOffice du Cartable Fantastique permettent aux élèves de réaliser plus simplement à l'ordinateur un certain nombre d'actions qui sont essentielles au travail en classe et aux enseignants d'adapter leur support scolaire en quelques clics. Voilà, vous avez la possibilité de couper pour mettre en mode silence, de stopper, d'accélérer, etc. Je tiens à dire
que sur Cartable Fantastique, on a la possibilité d'encadrer le texte. Et c'est souvent très important parce que les enfants ont besoin d'un cadre au sens propre. Et ça leur permet de rester concentrés sur le document qui leur est distribué et de ne pas s'éparpiller. Donc, vous avez la possibilité de l'installer ou de l'enlever, vous avez la possibilité de colorier les lignes, de les espacer, etc. Mais je vais plutôt vous parler après de lire couleur, qui est bien plus efficace sur ce domaine que Cartable Fantastique. Les points forts de Cartable Fantastique sont plutôt du côté des mathématiques. Vous avez ici la barre écrire, donc quand même, je vais en parler avant d'aller sur les mathématiques. La barre écrire nous permet, si je reviens donc à mon texte d'origine, que je remets en Open Dyslexic. Donc là, vous voyez, hop, si je le place ici, je vais le mettre en Open Dyslexic. Je vais revenir en espacement 2. Ça paraît très gros, mais c'est très bien. Si on est au moins à 18, c'est bien. Donc vous avez la possibilité de souligner en bleu, vous avez la possibilité de surligner, d'encadrer des mots, de changer la couleur. Et surtout, si vous tapez par exemple, vous voulez entraîner votre enfant à une dictée, vous avez la possibilité d'activer le correcteur orthographique qui signale qu'il y a une erreur quelque part, ou alors de le désactiver, ce qui peut vous permettre de vérifier si l'enfant est capable d'identifier une erreur qu'il a lui-même commise ou pas, naturellement. Ça peut être une évolution possible dans le niveau de difficulté que vous lui imposez. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Il va y avoir un tableau de conjugaison très pratique. Tableau de conjugaison, vous n'avez pas envie de vous embêter, vous voulez imprimer des tableaux de conjugaison très rapidement, vous mettez cette version, temps, verbe, ils n'ont plus qu'à compléter, vous pouvez en faire des photocopies, c'est pratique. Votre enfant veut réaliser sur l'ordinateur cette fois, il veut répondre à votre demande sur l'ordinateur. Il n'a pas de livre sous la main, il est obligé de faire un va-et-vient entre le traitement de texte et un manuel de conjugaison sur Internet, en ligne, etc. C'est pénible, il perd du temps, il se déconcentre, il est parasité par d'autres phénomènes. Par conséquent, ça devient quelque chose d'obsolète, voire de contre-productif. Ici, directement, Cartable Fantastique a installé un système de conjugaison. Vous pouvez choisir le verbe. Il n'y en a pas une quantité infinie, mais par contre, une quantité suffisante pour avoir la possibilité de répondre à la grande majorité des verbes demandés. Et ainsi, les conjuguer correctement. Donc voilà, c'est fluide, ça passe rapidement. Hop, on peut ainsi s'y référer, le refermer, l'ouvrir à nouveau, etc. C'est vous qui voyez l'utilité qu'il va pouvoir en faire. Nous allons désormais nous intéresser à la barre de calcul en mathématiques. Je vous en disais le plus grand bien, vous allez comprendre pourquoi. La barre de mathématiques, la voici. D'abord, votre enfant a une difficulté à se repérer dans l'espace de la feuille, il a du mal à respecter les colonnes, il va commettre des erreurs de placement, de retenue, etc. Eh bien, Cartable Fantastique a pensé à tout ceci et vous allez pouvoir placer un système de calcul des différentes opérations, addition, soustraction, multiplication, division. Par exemple, 2853, vous allez lui ajouter 1789. 89, voilà. Vous allez appuyer sur OK. Et voici votre calcul avec un système de code couleur qui montre qu'on passe bien à chaque fois d'unités, dizaines, centaines, puis de nouveau unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille, etc. Vous avez le système en pointillé pour indiquer qu'il faut y placer des retenues. Donc une retenue est attendue. Si jamais votre enfant ne sait pas que 9 plus 3 va le conduire à 12 et qu'il va donc falloir mettre une retenue en haut, le cadre est déjà préinstallé pour lui dire attention, vigilance, il faut que tu penses à la retenue. Ce qui vaut pour l'addition vaut évidemment pour les autres opérations, la soustraction, la multiplication, la division. Là, par exemple, la soustraction, si on place 5443, qu'on lui soustrait 2957, on va avoir tout de suite
un système d'opération avec des repères très visuels pour votre enfant. Il va donc être attiré tout de suite par les petits rectangles ou carrés en pointillé, ce qui va être pour lui un système d'alerte. Attention, il faut que je sois vigilant. Si on me le précise, c'est qu'il va y avoir la pose d'une dizaine en plus en haut, une unité en bas. Il faut que je pense à passer par ce système de retenue pour résoudre ce calcul. Donc voilà, c'est très précieux pour la multiplication également, la division aussi, je passe rapidement. Mais pour vous aider à résoudre ces différents calculs, vous avez également ici, vous voyez, les tables d'addition qui sont proposées. Vous avez la table de 5, la table de 9, la table de 10, enfin voilà, de 1 à 10, vous êtes tout à fait servi. De la même manière, vous avez également les tables de multiplication à portée de clic pour votre enfant. Table de 2, table de 5, table de 7, de 9, enfin voilà. Il peut s'y référer autant de fois qu'il le souhaite par un simple clic. Donc voilà, c'est un accompagnement précieux dans la mesure où il n'a pas besoin d'avoir à ses côtés un document sur les tables de multiplication ou sur l'ordinateur, sur un coin de l'écran, les tables de multiplication ouvertes. Là, il les ouvre, il les referme et c'est rapide et efficace. Je le disais, ça n'a pas pour seul intérêt le sous-domaine du calcul. Il va également y avoir le domaine des grandeurs et mesures avec la possibilité d'accéder à différents tableaux. Ici, tableau de conversion de longueur. On peut avoir tableau de conversion de masse, de capacité. On va avoir le tableau de l'air, volume. Vous pouvez faire un tableau vide si vous voulez travailler par exemple sur les virgules, les nombres décimaux. Donc voilà, ça va être tout à fait pratique. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez d'ailleurs. Vous allez, quand on va rentrer dans le système d'addition et soustraction des heures, avoir à nouveau un calcul opératoire qui est déjà posé avec un système de retenue proposé, suggéré. Donc voilà, ça va être assez précieux. Vous avez également la soustraction des heures, que je vous montre, pardon, juste en dessous. J'ai ripé. Voilà, soustraction des heures, même principe. Vous allez avoir la possibilité d'accéder à un tableau unité, dizaines, centaines, puis après classe des milliers. Pour que ce soit encore plus révélateur, vous avez tableau des grands nombres, avec la classe des unités simples, milliers, millions, milliards, toujours découpé en unités, dizaines, centaines, ce qui est extrêmement pratique puisque vous le générez en une fraction de seconde, pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs ou de rentrer dans Word, vous savez, tableau, insérer un tableau, etc., compter le nombre de cartes. Là, c'est immédiat, c'est très pratique, très efficace. Dès qu'on s'attaque aux fractions, les fractions, c'est assez compliqué pour vos enfants déjà, parce qu'il faut les mettre avec la barre de fraction bien alignée, au signe opératoire, etc. Donc c'est assez difficile à générer par soi-même sur ordinateur. Là, on va faire par exemple, je sais pas moi, 4 huitièmes plus 5 huitièmes. Et là, vous avez juste à les sélectionner. Même, je vais mettre le égal, hein, par exemple. Voilà, vous allez sélectionner tout ceci. Et bim, vous l'avez parfaitement tapé. Donc là, il y a le petit signe point d'interrogation parce que c'est ce que vous lui demandez, d'accord? Mais vous pouvez enlever le égal et il y aura... si je vous le remontre ici, je fais 3 sixièmes plus 5 sixièmes. Je les sélectionne, je les transforme en fractions et voilà, parfaitement aligné. Vous pouvez rajouter le égal juste après, etc. Mais là, l'avantage, c'est que le égal, il est, quand vous l'incluez, il est parfaitement, vous voyez, en dessous et au-dessus de la barre de fraction. Et ça, c'est important parce que c'est l'exigence qu'on attend de vos enfants à l'école. Vous avez accès à une petite calculatrice ici. Bon, évidemment, nous souhaitons autant que possible que la calculatrice ne soit pas utilisée à tort et à travers, puisqu'ils auront largement l'opportunité de l'utiliser au second degré. Ici, tant que leur cerveau peut
encaisser les calculs et les résoudre de tête, c'est encore mieux. Toutefois, s'ils ont besoin de vérifier si leur résultat est bon et juste, etc., ils peuvent y avoir recours. Pour ce qui est des fractions toujours, on a un système qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que par exemple, on va avoir une unité ici simple. Si je veux montrer à votre enfant que une unité, ça peut correspondre à un demi et encore un demi, là, nous sommes sur quelque chose de parfaitement visuel. 3 tiers, toujours une unité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, en termes de correspondance, c'est un gain de temps incroyable. De voir qu'à chaque fois, finalement, on revient à une unité. Voilà. Je dois juste compter, j'en ai 5 à chaque fois, 5 au numérateur, 5 au dénominateur. La quantité est parfaitement égale, par conséquent, ça revient à une unité pleine. Et bien sûr, je peux aller jusqu'au bout comme ça. On va peut-être pas le faire jusqu'au bout. Allez, si on le fait jusqu'au bout pour montrer qu'il n'y a pas de piège. On y est. Et là, hop. Oups, j'en ai fait un de trop. Ce qui me permet de voir que j'ai dépassé, que je suis allé à 11 dixièmes et qu'à ce moment-là, on bascule dans une autre unité. Voilà, donc vous voyez que la barre de mathématiques est très précieuse. Elle est vraiment efficace. Il manque éventuellement, mais là, je chipote, il manque une partie consacrée à la géométrie. Toutefois, on peut déjà dire que Cartable Fantastique a fait un excellent travail sur ce domaine. Voilà, on va enchaîner avec la suite. C'est parti. Je reviens à mon texte et on va enchaîner avec... Hop, je récupère mon texte par ici. C'est un logiciel que je vais vous montrer juste après. Je reviens ici. On passe en Open Dyslexic. On peut rester en 20, il n'y a pas de problème. Définir l'interligne. Hop, ça y est, c'est fait. Je vous parlais de lire couleur. Lire couleur, vous allez le retrouver ici. Pareil, c'est une ressource pour l'école inclusive, une ressource que vous allez installer très très facilement, qui est compatible avec plusieurs types de traitement de texte, OpenOffice, LibreOffice et encore d'autres choses. Donc là, vous êtes au bon endroit. Vous la téléchargez, c'est dans la description. Et à quoi est-ce que cela ressemble? Celle-ci, elle vaut de l'or. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de travailler la lecture avec vos enfants de manière beaucoup plus agréable. Déjà, vous placez un système de syllabes en couleur. Donc vous voyez, ça va vous mettre les syllabes en couleur, de manière à ce que l'enfant puisse suivre le plus simplement. Si jamais vous ne voulez plus de ceci, vous allez pouvoir l'enlever. Alors voilà, si je fais, pardon. Hop, oui, voilà, vous pouvez enlever au fur et à mesure si vous le souhaitez, ou tout enlever. Ce que j'aime bien faire avec lire couleur, c'est que vous allez avoir la possibilité également de souligner les syllabes. Là, c'est à vérifier avec votre enfant, voir avec lui, est-ce qu'il préfère quand c'est souligné, est-ce qu'il préfère quand c'est de couleur, est-ce qu'il préfère les deux, est-ce que ça le rassure. Ça dépend vraiment des difficultés rencontrées par votre enfant au moment de la lecture. Vous avez la possibilité de revenir en arrière et enlever les syllabes, enfin les arcs sous les syllabes, parce que si vous les enlevez un par un, c'est assez compliqué. Vous pouvez espacer les mots, et quand je vais dire espacer les mots, hop, vous voyez, ça va les écarter pour rendre la lecture plus agréable. Vous pouvez séparer les mots, vous pouvez surligner les lignes, vous pouvez marquer les liaisons obligatoires. Parce que souvent l'enfant ne sait pas à quel moment est-ce qu'il doit la faire ou ne pas la faire, et ben vous avez la possibilité de l'installer. Donc là j'ai fait marquer comme liaison, mais en vérité je ne sais pas si je peux le faire avec un retour en arrière. Non, ça l'enlève au fur et à mesure. Je vais le faire quand même, regardez, hop, voilà. Si je fais ici liaison obligatoire, il ne va vous placer que les liaisons essentielles, celles qui sont vraiment obligatoires comme son nom l'indique. Ainsi, votre enfant va pouvoir, ou votre élève va pouvoir être averti qu'il a ici une liaison à respecter, qu'on ne va pas dire aux élèves, mais aux élèves à cet endroit précis. Toujours dans ce que vous pouvez faire, il y a des phonèmes alternés, hop, que vous pouvez
installer pour les phonèmes, quand vous voulez faire du travail de précision, quand on est dans les peut-être plus petites classes, voire même pour des classes plus élevées. Vous avez les graphèmes complexes, les lettres muettes qui peuvent être entourées. Vous pouvez le faire vous-même, le placer. Vous avez énormément de possibilités et ça, c'est très intéressant. Donc voilà pour lire couleur, vraiment très très efficace pour venir en aide aux enfants et vous pouvez cumuler les deux. Cartable fantastique et lire couleur sont tout à fait compatibles. Vous pouvez les utiliser en même temps, ce qui est une vraie force pour venir en aide à votre enfant. Passons à la suite. On rebascule ici et on voit, tout à l'heure on a parlé d'Open Dyslexic, on voit que votre enfant peut avoir accès à des IA, intelligence artificielle, pour lire son texte à voix haute. Ce qui est très bien parce que souvent vous trouvez des tapuscrits sur internet, parfois vous pouvez taper tapuscrit 10, DYS, et certains ont déjà fait l'effort de proposer un tapuscrit qui est déjà traité par Lire Couleur ou traité par Cartable Fantastique ou encore d'autres applications. Mais sachez que quand vous avez trouvé un texte à lire, mais que votre enfant est beaucoup plus dans l'oralité que dans la partie écrite, vous pouvez le renvoyer vers des logiciels comme Balabolka ou encore Syllab et compagnie. Tous les deux sont en description, je vous les présente tout de suite. On a ici un système qui est beaucoup plus agréable, vous allez le voir, que dans la version de Cartable Fantastique. C'est parti, vous avez besoin de lire ce texte, vous voulez l'entendre. Vous avez une barre ici qui va s'ouvrir. Les plugins LibreOffice du Cartable Fantastique permettent aux élèves de réaliser plus simplement à l'ordinateur un certain nombre d'actions qui sont essentielles au travail en classe et aux enseignants d'adapter leur support scolaire en quelques clics. Vous voulez l'arrêter, le reprendre. Les plugins LibreOffice du Cartable Vous mettez pause, pardon. Fantastique permettent aux élèves... continuer. Vous pouvez configurer le son. Parfois, il y a certains logiciels qui permettent de modifier la voix IA pour la rendre plus agréable. Voilà ici celui-ci. Vous avez la possibilité de colorier en 3 couleurs. Vous avez la possibilité également de choisir l'encadrement, le type de couleur de texte, etc. Vous avez la version Balabolka ici présente. Ah pardon, c'est pas la bonne celle-ci, voilà. Ici on est bien. Les plugins LibreOffice du Cartable Fantastique permettent aux élèves de réaliser plus simplement à... Ce que j'apprécie avec celle-ci, c'est qu'elle présente la version Syllab et compagnie ou Balabolka. Elle présente un système de suivi de la lecture. L'ordinateur un certain nombre d'actions qui sont essentielles. Vous voyez, les mots lus sont surlignés au moment de la lecture. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, elle connaît quand même moins de petits bugs qu'on peut rencontrer malheureusement sur la version de Cartable Fantastique. Donc voilà, 2 systèmes très agréables pour accompagner votre enfant dans la lecture. Ce qui ne l'empêche pas après de relire le texte de son côté, mais pour tout ce qui va être travail de lecture-compréhension, donné par l'enseignant ou non, ou par vos soins personnels, vous allez pouvoir le soulager et l'accompagner, tantôt sur la version écrite, tantôt sur la version orale. En parlant de version orale, il y a Sondo. Sondo, c'est un système qui peut être testé gratuitement, enfin c'est une application qui peut être testée gratuitement pendant 1 mois, mais qui va être payante par la suite. Dans mon école, on a la possibilité de payer une licence et de la présenter sur Benelux School. Donc c'est plutôt très agréable. Là, nous sommes en train de renouveler l'abonnement à Sondo. Sondo, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Pourquoi ? Parce qu'il va accompagner votre enfant dans la lecture d'albums de littérature de jeunesse que vous pouvez classer. Vous voyez, par étagère, vous allez pouvoir avoir la suite de ce que vous avez lu, enfin l'ensemble de ce que vous avez lu. Vous pouvez les retrouver par catégorie, niveau de classe, catégorie de genre littéraire. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai pris des bleus cartables. Des bleus au cartable, pardon. J'ai pris celle-ci. Et quand on va vouloir lire ce livre, voilà ce que vous propose Sondo. Donc là, j'ai une version
Je recommence. Voilà, vous arrivez ici. Vous basculez avec les touches directionnelles de votre clavier pour passer de l'un à l'autre. Quand vous allez activer le système de lecture, vous avez ici l'équivalent d'Open Dyslexic. Vous avez la possibilité de souligner les syllabes, faire des espacements de texte, etc. Et ici, une fonctionnalité qui est bien pratique. Pour les mots les plus compliqués, il vous propose un synonyme pour que votre enfant comprenne un petit peu mieux de quoi il s'agit. C'est parti, faisons un test. Des bleus au cartable. Muriel Zurcher. Si votre enfant ne descend pas au fur et à mesure de la lecture, vous avez cette petite main qui vient vous indiquer qu'il est important de descendre. Illustration de Sébastien Pelon. Quand vous en êtes là, vous passez à la page suivante. Et on continue. Zélie. Lundi 2 septembre. Devenir populaire, c'est pas si facile. On peut accélérer. Moi, j'ai toujours été la copine sympa. On peut également ralentir le rythme. Celle qui traîne avec les populaires. Alors certes, ça donne une drôle d'impression, aujourd'hui, mais ça a un intérêt, c'est qu'on peut travailler son par son avec l'enfant. j'entre en 6e. Je sais bien comment ça se passe. Avec plein de gens qu'on connaît pas. Dans un nouveau bâtiment. L'idéal étant évidemment de rester sur une vitesse de lecture classique. Ce qui est très agréable, et vous l'avez probablement constaté, c'est qu'ici, on a un accès à un système de voix IA qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus naturel que l'IA présentée dans les autres, applications. Et des profs différents. Donc voilà, on va s'arrêter là pour son dos, mais Pour chaque matière. si par exemple vous en êtes ici, vous pouvez retourner, là, vous voyez ici dans sommaire, retrouver le passage qui vous intéresse, la page où vous voulez vous rendre, etc. Vous pouvez mettre un marque-page, donc c'est plutôt agréable. Et quand vous en avez marre, ou que vous avez terminé votre lecture pour aujourd'hui, vous fermez, vous revenez en mode étagère, et là vous avez une certaine banque de données qui est plutôt intéressante. Voilà, vous la faites coulisser, c'est très bien. Sachant que là je n'ai pas tout vu, mais est-ce qu'il y a catégorie fantastique, vous avez par tranche d'âge, on avait dit par exemple tous les livres qui sont concernés pour les CM1, et ça vous fait déjà vraiment une banque de données qui est tout à fait intéressante. On continue notre tour des outils et applications intéressantes. Il y a par exemple ici CIS que j'utilise moi-même en classe. Donc là, ça peut être une information très utile pour mes collègues enseignants, mais également utilisée à la maison pour les parents, peu importe ce que vous voulez travailler avec eux. Ici, on a la chance d'avoir une écriture qui est déjà très agréable à l'œil. On est en cursive, mais vous allez me dire, oui, mais pour un élève qui a des troubles 10, c'est compliqué. Oui, très bien. Passons donc en Open Dyslexic. L'option est ici. Vous pouvez grossir le texte ou le rapetisser. Donc, vous avez cette possibilité assez fluide, soit directement diminuer la taille ou l'agrandir, ou alors, je vous rappelle, contrôle molette pour zoomer ou dézoomer. Tout ce que votre enfant va faire ici, vous pouvez le sauvegarder si vous faites une dictée par exemple, ou n'importe quel type de production d'écrit. Vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez souligner, tracer des traits, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez utile et agréable. Pareil, si vous avez une leçon à lui faire copier, vous pouvez la copier vous par ici, ou lui la copier par ici, et l'imprimer par la suite. Donc voilà, il y a plein de possibilités assez agréables. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Si vous avez une consigne à retaper, etc., pour votre enfant particulièrement concerné par les troubles 10, vous avez cette possibilité-là. Après, vous voyez, la marge, vous pouvez la faire varier. C'est vous qui vous adaptez au mieux. Vous avez besoin de souligner, vous avez besoin de changer de couleur, etc., d'entourer. Voilà.
parfois vous avez des consignes entourées, encadrées, des choses comme ça, et ben vous allez pouvoir le faire de manière beaucoup plus fluide. Voilà, dernier petit point que je voulais évoquer avec vous. Il s'agit, alors ici j'ai pris un site qui est très bien, soit dit en passant, le blog L'Extramédia sur les sciences. Pour tous les enfants, là je parle de troubles 10, mais de troubles également TDAH, donc de l'attention et de l'hyperactivité. Vous allez être embêté parce que la plupart des sites internet sont pollués par tout un ensemble de documents qui vous sont suggérés, de vidéos, d'images, de réseaux sociaux, d'autres liens qui vont détourner votre enfant de la mission première qui lui était donnée, c'était lire le sujet de cet article. Et pour éviter ça, pour éviter que votre enfant soit parasité par un ensemble d'informations qui n'ont pas grand intérêt dans le type d'exercice ou de demande que vous lui avez fixé, eh ben vous allez avoir une application, plutôt une extension, directement ici, là c'est sur Firefox, mais j'imagine qu'elle existe ailleurs également. C'est une extension qui s'appelle Postlight Reader. Et vous allez voir tout de suite, elle va nettoyer le site internet de tout ce qui va constituer un frein dans la lecture de l'article. Voilà, images parasitaires, logo qui clignote, son parasite, tout ce qui va gêner votre enfant ou l'élève va être réduit à néant ici, et tout simplement vous allez avoir le contenu minimal de votre article. Quand il y a une image, une vidéo qui est particulièrement importante et qu'il faut y avoir accès, parfois l'extension Postlight Reader va permettre d'y avoir accès quand même, mais voilà, en cliquant à un endroit spécifique, il n'y aura plus tout ce qui va déconcentrer votre enfant. Voilà, écoutez, je sais que la vidéo a été un petit peu longue. Il est ici question de venir en aide. Bien sûr, elle mériterait probablement encore plus de descriptions, d'explications pour chaque application proposée. Toutefois, j'ai déjà essayé de vous présenter largement cet ensemble d'outils et d'applications. J'espère qu'elles seront utiles à vos enfants ou à vos élèves. Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation et plein de bonheur à vos enfants et à vous-même. Bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt.